Voici l'homme de Dieu, la race que l'Éternel utilise pour sa nation tout entière. Il guérit des malades. Il chasse les démons. Il délivre les esprits bloqués. Ta vie changera si tu crois au nom de Jésus-Christ. Le révérend pasteur Padou Petit. Alléluia. Amen. Si Dieu nous accordait ne fût-ce que 2 minutes de prendre sa place, de prendre sa divinité, de voir tout ce que le monde fait à l'instant même, tu vas faire disparaître beaucoup de personnes. Tu vas remarquer que celui-là, il a l'argent dans le poche. On demande l'argent à l'église, mais il boude. Si c'était toi à la place de Dieu, pourquoi ne pas comme il bénit? Alléluia. Amen. Mais ce Dieu est merveilleux. Il est miséricordieux. Bien-aimé, souvenez combien de fois tu as fait des avortements. Combien de fois tu as contribué dans des œuvres qui ne progressent pas, qui ne donnent pas la vie. Combien de fois tu es allé donner l'argent au féticheur. Combien de fois tu as contribué pour le punishment du football. Pour des choses inutiles de la famille. Mais pour payer la dîme, c'est un problème. C'est là qui t'amène à l'élévation. Mais s'il faut être élevé, venez en Christ. Amen. Si tu veux palper la bénédiction financière, payer la dîme. Vous savez, il y a des personnes, selon les plans du diable, ces gens ne doivent pas vivre. Mais s'il vit, c'est à cause de la dîme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des messieurs qui sont devenus des grands hommes d'affaires. Je vais t'informer une chose. L'homme le plus puissant d'Afrique, qui a beaucoup d'argent, c'est un chrétien. Amen. Amen. C'est cet homme, j'allais acclamer le Seigneur. Ce sont des personnes qui ont compris la percée avec Jésus. Vous savez, au travers de la dîme, vous pouvez tout changer dans la vie. Même la vie qui a été bloquée, vous pouvez la débloquer à cause de la dîme.
les sorciers ne valent rien pour toi. Ils ne représentent aucun danger pour ta vie. Quand tu as Jésus dans ta vie, il ne représente rien. Vous comprenez que nous jouons dans un combat auquel nous sommes déjà victorieux. Mais le diable lui-même sait. Je menace cet enfant, mais je suis, la défaite est à mon côté. Parce qu'il a été déjà vaincu. Mais pour la bénédiction financière, la Bible dit dans le livre de Luc 6, Luc chapitre 6. Cherchez-moi le verset. Donnez, il vous sera donné. Voilà. Frère, lisez. Luc 6, 38. Avec force. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein bonne mesure. Serré, secoué et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serrez. Amen. Amen. Donnez. C'est toi qui soutiens l'œuvre de Dieu. Sans qu'on te demande, tu prends la décision. Cette somme, je vais aller le donner à l'église pour la construction. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe maintenant. Nous sommes dans un processus où nous devons quitter cette parcelle. Nous sommes sous préavis. Mais nous devons aller acheter la parcelle. Mais il y a certains d'entre nous qui ne regardent que le pasteur. Que c'est le pasteur qui doit acheter. Oh. Vous savez, demain, il y aura une église à Kinshasa. Moi, je vais plier mes bagages et pars. Je resterai loin de l'éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Partout où je serai, je suis loin de l'éternel. Mais vous serez dispersés. Comme si vous blaguez avec les choses de Dieu. Bien aimé, contribuez pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez comment vous êtes chic. Je ne sais pas si tu te regardes. Comment tu es très chic. Bien habillé. La belle créature de mon Dieu. Quand je vous vois, je dis, eh Dieu créa l'homme. Quand je vois ma sœur, je dis, eh Dieu créa la femme. Acclamez le Seigneur pour ta beauté. Alléluia. Amen. Mais si le plan spirituel, je suis en train de voir des femmes d'affaires parmi vous. Je vois des hommes d'affaires parmi vous. Tout ce que tu commets comme péché, il t'aime toujours. Malgré que tu ne payes pas la dîme, il t'aime toujours. Mais tu sais que Dieu t'aime. Dieu t'aime bien aimé. Je te rappelle que je suis t'aime. Il t'aime beaucoup. Lisez Jean 3,16. Il a dit, la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde
Même si tu ne payes pas la dîme, il t'aime beaucoup, mais il veut que tu payes la dîme. Dis-toi, Dieu veut que je paye la dîme. Bien que celui qui ne paye pas sa dîme, c'est celui qui est dans les œuvres inachevées. Tout ce que tu vas entreprendre ne va pas aboutir. Ne va te limiter quelque part. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Tout ce qu'il fait, il l'amène jusqu'au lac. Mais s'il y a quelque chose que nous devons faire ce matin, nous allons nous humilier. Dieu a dit, revenez à moi. Et moi aussi je vais revenir vers vous. Vous savez, dans chaque famille, Dieu élève une personne. Mais moi je crois que dans ta famille c'est toi. Tu es les Joseph de ta famille. Amen. Qui sont les hommes de la génération Joseph parmi. Il y a des femmes de la génération d'Esther ici. Qui est l'Esther de ta famille. Qui est l'Esther de ta famille. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu te lèves, tu dis Amen. 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 Si tu es là, tu avances, tu me donnes quelque chose. Toi de la génération Joseph, que Dieu te bénisse. Toi de la génération de Joseph, toi de la génération de Joseph, viens sceller cette parole. Viens sceller cette parole ce matin. Viens le faire. J'appelle la génération de Joseph. Les Esther vous attendez. La génération de Joseph. Bien-aimé, l'acte que tu viens de poser ce matin, tu es entré dans l'alliance de Joseph. Tu es entré dans l'alliance de Joseph. Tu es entré dans cette alliance. Tu es entré dans cette alliance. Je sais que quelque chose se passe dans ta vie. Ça bouge dans ta vie. Ce que tu vas faire ce matin, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas prendre conscience et commencer à payer ta dîme. Et commencer à contribuer pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu va élever des jeunes femmes de la génération d'Esther. Si elles sont là, elles doivent avancer. Toi qui es entré dans la génération d'Esther, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Continue la génération, oui. Vous devez marquer votre époque. Ceux qui sont fidèles à Dieu, qui observent ses préceptes, qui mettent en pratique sa parole, ce sont des hommes et des femmes qui marquent là l'époque. Même si vous ne serez plus là, le monde parlera de toi. Le monde parlera de toi. Alléluia. Amen. Moi je sais que je suis en train de marquer mon époque. Même si je mourrai aujourd'hui, vous parlerez de moi après. Les gens parleront de Padoue. Bien aimé, je veux que tu épartes ton époque. Soyez honnête. Obéissez à la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique. Vous savez,
S'il faut avoir des femmes puissantes, c'est toi ma sœur. Il ne faut pas te classer parmi les échecs. Change ta vision de voir les choses. Change ta vision de concevoir les choses. Dis à ton Dieu aujourd'hui. Comme je prends conscience, j'étais ignorant. Je ne savais pas que j'étais frappé par la malédiction à cause de Dieu que je ne payais pas. Aujourd'hui que je prends conscience, je vais obéir à ta parole. Bien-aimé, je te demande pardon par l'amour de Dieu. Observe ces préceptes. Avec un $100, tu n'enlèves que $10. 1000 francs, tu enlèves 100 francs. 10 000 francs. On te demande pas trop. Nous devons faire la classe et la différence. Bien, vous savez, la vie que nous menons est merveilleuse. Avant d'entrer dans la vie céleste, nous devons bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu nous a décrites dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dernièrement, je suivais une information à la télé. On nous a montré une dame qui est née à 1890. 1890. C'est une japonaise. Elle est en vie jusqu'aujourd'hui. Ah. Oui. Japonaise. Elle est en vie jusqu'aujourd'hui. Moi je me suis dit mais non. 1890 Elle a vu des siècles. Non, 3. 1800, 1900, 2000. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu dit je vous donnerai la longévité, il y a des personnes comme ça. Vous savez, on a montré sa fille est née, elle a 90 ans. Elle a 3 enfants, tous sont en vie. C'est au Japon. Moi je comprends quand nous respectons les préceptes de Dieu. Nous allons vivre dans l'abondance. Et nous allons vivre dans la quiétude et dans la sécurité. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons payer la dîme pour devenir fort financièrement. Vous savez, quand vous priez, vous mangez bien, vous vivez bien, vous avez vraiment la longévité. Beaucoup de gens meurent à cause de malnutrition. Il ne mange pas bien parce qu'il n'a pas d'argent. Alléluia. Amen. Moi je sais que notre Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il prend quelqu'un qui était pauvre. Il l'amène et il devient riche. Pour quitter la pauvreté à la richesse, il faut payer la dîme. Il faut payer les offrandes. Il faut donner les offrandes. Qui croient cette parole. Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Bien-aimé, tu dois devenir riche. S'il y a la prière que tu dois faire ce matin, c'est
Que Dieu t'amène à la richesse. Qui croit cette parole et qui veut devenir riche, qui doit prendre conscience qu'il doit payer sa dîme. Bien aimé, vous allez remarquer une chose. Dieu m'a reproché parce que je ne vous rappelle pas de donner la dîme. Vous devez payer la dîme, bien. Vous savez, il y a quelque chose dans la vie des évangélistes. Ils n'ont pas l'habitude de supplier les gens. C'est-à-dire, je viens, je te prêche la parole. Quitte à toi de recevoir ou de refuser. Si demain moi je vais au paradis, que toi tu restes dans l'enfer, c'est ton problème. Si moi je suis béni, je roule carrosse, toi tu fais les pieds sous le soleil, c'est ton problème. Mais moi mon problème, c'est de te prêcher la parole, de te montrer le vrai chemin qui de te montrer le vrai chemin qui bénit, de te présenter celui qui élève. C'est ça mon problème. C'est pourquoi moi j'insiste pas. Alléluia. Amen. J'ai fait mon rôle. Je viens ma sœur et attention avec ça. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. S'il y a eu des conséquences, moi j'avais déjà parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un orgueil. Non, en tant que ministre de Dieu, c'est comme ça dans la vie des évangélistes. Frère, on t'a déjà montré le chemin de Jésus. Pour venir à l'église, il faut que moi je vienne te chercher. Oh, c'est ton problème. Qu'il y ait 200 personnes, 1000 personnes, 10 000, c'est seul Dieu qui est élevé. S'il y a 2 personnes, d'ailleurs la Bible dit là où il y a 2 ou 3, il est élevé toujours. Donc nous, étant des chrétiens convertis, nous devons nous mettre en conscience que nous avons nos devoirs envers l'église, envers Dieu. Bien aimé, pour prier, c'est tout un problème. On doit te chercher. C'est comme les gars qui étaient à l'époque du Z. On l'appelait Yamukolo. Kouliana Eva Bondel. Makamuni ne sont pas bon. Bien aimé Yamukolo ne Yesu. Amen. Il va élever ses frères. S'il veut abaisser l'autre. Mais ce matin, il est disposé pour t'écouter. Tout ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Si tu es prêt, tu te lèves, nous allons
Élève ta voix bien-aimée. Lèvons-nous tous. C'est un moment favorable pour ta vie. Vous savez, les difficultés que nous avons, les problèmes que nous avons, ces problèmes ont rongé nos cœurs. Ça cause beaucoup de maladies dans nos vies. Tu vas prier à Dieu maintenant d'essuyer les larmes de ta vie. Il y a des cœurs qui sont blessés. À cause de difficultés, à cause de manque d'argent, nous allons élever la voix. La Bible dit qu'un malheureux crie envers l'Éternel. Quand il crie, l'Éternel l'en délivre. C'est pourquoi le roi David a dit, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Priez bien-aimé. Tu connais les problèmes qui rongent ton cœur. Élève ta voix, prie. Priez bien-aimé. Particulière ce matin. Je veux que tu te lèves là où tu es, s'il te plaît. Que tu ne rates pas cette occasion. C'est une occasion offerte pour ta vie. Dieu est descendu avec sa gloire pour ta vie ce matin. Maintenant tu vas appeler à l'existence des choses qui n'existent pas pour ta vie. Tu vas entrer dans le monde de la foi. Tu vas entrer dans la foi de Dieu. Tu vas
Tout ce que tu faisais ne marchait pas. Ma Bible me dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous allons ouvrir sur la terre sera ouvert dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas ouvrir les portes de bénédiction dans ta vie. Priez, ouvre les portes de bénédiction. Que les bénédictions te soient favorables maintenant. Priez pour ta vie. Élève ta voix maintenant les prix. Priez. Que tout change dans ta vie. Que tout change dans ta vie. C'est ta vie qui est mise en cause. Ferme tes yeux, prie. Ferme tes yeux, évite les distractions. C'est ta joie de la bénédiction. L'idée de salut aujourd'hui, c'est pour ta vie. Jésus.
Ton commerce ira de l'avant au nom de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre réussira. Dans ton foyer tu réussiras. Dans ton fiançailles tu réussiras. Dans ton mariage tu réussiras. Je condamne toute la malédiction contre ta vie. Je condamne toute la malédiction contre ton mariage. Toute la malédiction contre ta vie. C'est la bénédiction. Et c'est là au nom de Jésus. C'est ça. Que l'Éternel t'accorde la longévité. Que t'accorde la prospérité. Matériel, financier et spirituel. Que l'Éternel t'accorde la bonne santé. Qu'il t'accorde la longévité. Que l'écluse de ciel s'ouvre pour ta vie. Que les dollars tombent pour ta vie. Les livres sterling tombent. Les francs congolais tombent. Les euros tombent. Toutes les monnaies du monde poussent ton pays. Au nom de Jésus. Chiffre d'affaires, Dieu puisse ajouter les 3 zéros. Si tu avais $50, ça devient 50 000. Si tu avais $1000, ça devient 1 million. Et dans ton chiffre d'affaires, l'intérêt puisse ajouter 3 zéros. Et que cela soit accompli au nom de Jésus. Dans ton bureau où tu travailles, que l'Éternel puisse t'augmenter de 3 grades. Dans tous les domaines de ta vie, que le Seigneur puisse te lever de 3 dimensions. Et si tu le crois, tu les reçois au nom de Jésus. Celui qui croit cette prophétie, qu'il dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclamons pour le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il a opéré un miracle dans ta vie. Acclamons-lui pour ton amour, pour son amour.
l'honneur de notre Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Jésus. Acclamons pour Jésus. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas précipité dans